Bonjour, Bruno Marchal. Alors Bruno Marchal, c'est Mental Coach à Montpellier, c'est un face-à-face dans toute la France, pas vraiment, mais plutôt la région de Montpellier. Et en revanche, si vous êtes plus loin, à l'étranger, voire dans le nord de la France, eh bien on fait ces coachings par téléphone ou par Skype. Et puis, si tant qu'on est là, mettez un pouce pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, pouce en l'air bien sûr, et puis partagez ces vidéos, posez vos questions, j'y réponds, je ne fais pas que les lire comme d'autres youtubeurs. J'y réponds aussi. Bien. Alors, comment faire quand ça va mal dans son couple et que l'autre conjoint parle déjà de se séparer, voire est déjà parti? Eh bien, la plupart des psys, 90% ou des coachs que je regarde sur Internet pour voir un peu ce qu'ils vous racontent, vous expliquent exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que l'on galère. Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas décisionnaire de la décision, hein, c'est ce qu'on travaille en coaching, eh bien, on va avoir des frustrations, de la colère, de la tristesse, etc. Mais il faut bien se dire que la personne qui est à l'origine du départ est aussi souvent dans ces mêmes émotions. Alors, pas pour les mêmes raisons, pour des raisons autres, elles ont rencontré quelqu'un d'autre, elles en ont marre, crise de la quarantaine, enfin, plein de raisons. Mais en tout cas, elles sont dans une émotion négative. Donc, ce que l'on conseille ailleurs, c'est finalement d'aller à la guerre en faisant des silences radio, en se laissant pas faire, en faisant le film moi je te fuis, etc. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors c'est toujours un peu compliqué pour moi de comprendre pourquoi les psys et pourquoi les coachs conseillent des choses qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, c'est ainsi que ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire donc face à une personne qui a une émotion négative, de la tristesse, de la peur, de la colère, etc. Eh bien, c'est comme avec un enfant. Imaginez que ce soit votre enfant qui soit triste, en colère, etc. et que vous lui meniez la guerre, ou que vous lui tourniez le dos, que vous lui fuyez. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Donc, quand ce que je vais vous demander de faire, en tout cas ce qu'on travaille en coaching, et c'est ce qui marche, hein, c'est pour ça que depuis 1999, il y a autant de couples qui se sont réconciliés avec les coachings, c'est parce que je vous demande de faire ce qui est anti-logique, on va dire, et qu'on vous conseille pas ailleurs, c'est d'être bienveillant avec une personne qui a des sentiments négatifs, en tout cas des émotions négatives, puisque la différence entre une émotion et un sentiment, c'est que le sentiment, c'est une émotion plus une pensée. Donc vous avez des émotions négatives, il ou elle a des émotions négatives, donc si vous voulez récupérer l'affaire, si vous pensez que votre famille est nécessaire au bien-être de vos enfants par exemple, eh bien il va falloir passer au-delà de ces émotions. C'est très dur, hein, mais c'est pour ça que vous faites accompagner par un coaching, on y arrive bien, on a des exercices, on a des méthodes adaptées à vous, à votre conjoint, et on a des exercices aussi pour calmer ses pensées. Eh bien, ce qu'il faut faire lorsque l'on est en situation de séparation, c'est, et là attention, c'est très dur ce que je vous demandais, c'est d'avoir de la bienveillance envers la personne qui veut arrêter la relation, et c'est pas évident du tout à faire, c'est contre-productif, et c'est pour ça que très peu de personnes le font, et que l'on a aujourd'hui deux couples sur 3 qui se séparent à Paris, un couple sur 2 en province. Donc c'est un fléau, et mon but c'est d'essayer de combattre ce fléau, puisque ce que je vois ensuite, c'est que les personnes qui se séparent ne sont pas plus heureuses après, à des grandes exceptions près bien sûr, hein. Vous savez qu'on est en sciences humaines, et qu'en sciences humaines on peut, vous pouvez toujours me dire l'inverse de ce que je dis, je vous dirai c'est vrai, il y a effectivement quelques personnes qui sont plus heureuses après la séparation qu'avant la séparation. C'est totalement en cas de harcèlement ou de violence physique. Donc oui, ça existe. Dans les autres cas, la culpabilité étant très très grande, généralement, au bout d'un certain temps, il y a des regrets qui se font et des souffrances. Alors des souffrances autres hein, que celles qui étaient dans le couple, c'est d'autres formes de frustration, mais il y a aussi de la souffrance. Donc si vous voulez récupérer votre couple et que vos enfants vivent en famille, eh bien, il va falloir faire preuve de bienveillance envers la personne qui est en souffrance, celle qui décide de la séparation. Je sais que c'est très très dur ce que je vous demande. Il va falloir faire preuve également, en plus de bienveillance, d'authenticité, hein, de transparence. Ne cachez pas vos intentions. Si vous avez fait des erreurs, dites-le. Et montrez surtout que
vous êtes à même de changer, que vous pouvez changer les choses, que ce qui ne compte pas c'est de vous arc-bouter sur des principes, mais que vous avez envie de changer pour que la relation vive à nouveau et que l'on trouve une nouvelle forme de relation. On dit souvent, et certains psys qui n'ont pas trop compris, disent que l'on peut vivre plusieurs amours dans sa vie. Alors c'est vrai, hein, on peut vivre plusieurs amours dans sa vie, mais on peut aussi vivre plusieurs fois un amour avec une même personne, hein, mais cet amour va être différent. Donc au bout de 5, de 10 ans, on peut changer de type de relation et avoir une nouvelle forme d'amour, alors qui n'est pas forcément le changement agapé, tout ça, mais qui peuvent revenir sur une nouvelle forme de relation et on peut repartir à zéro. Je le vois très souvent chez mes clients. Donc toutes les méthodes de manipulation que vous apprennent les coachs sur YouTube ou vos psys ne fonctionnent pas, hein, parce que le cerveau de votre conjoint sait exactement ce que vous allez faire, hein, c'est très bien quand c'est une manipulation, quand vous appelez pas, quand vous plaignez, quand vous menacez, quand vous faites la vie. Ne prenez pas pour la personne que vous aimez et que vous avez aimé pour quelqu'un de bête, hein, elle comprend exactement tout ce que vous faites, donc plus vous serez authentique, mieux ce sera pour récupérer la situation. Ce que l'on vous dit rarement, et souvent vous dit le contraire, c'est que dans des périodes difficiles, il faut se montrer disponible. Il y a des moments où votre ex, votre conjoint aura besoin de vous, sera dans une galère. Il faut que vous soyez là. C'est comme quand votre enfant a un problème, eh bien, il faut que vous soyez là et ne pas faire votre tête de cochon en disant après ce que tu m'as fait, après m'avoir trompé, etc. À condition bien sûr que vous soyez un adulte, hein, et que vous ne soyez pas un enfant qui veut se venger œil pour œil, dent pour dent. Mais si vous voulez améliorer la situation, si vous voulez améliorer votre situation familiale, si vous voulez espérer que le couple ou la famille se recompose, eh bien, il faudra être là quand la personne en a besoin. Je sais, c'est dur. C'est une période aussi où il va falloir faire preuve d'engagement. C'est trouver des solutions, comprendre quand il va y avoir des problèmes à régler, des problèmes logistiques ou etc. Eh bien, il va falloir être là et lorsque effectivement la crise sera passée, lorsque l'incendie aura fini de brûler, comme je dis dans une autre vidéo, eh bien on va se souvenir, qu'est-ce qu'on va se souvenir? Que vous avez été là, que vous avez été présent, que vous avez été authentique, que vous avez été bienveillant. Soyez généreux, hein, pensez que la personne qui est en face de vous est en souffrance également, hein, vous souffrez beaucoup puisque vous n'êtes pas décisionnaire, vous avez envie de vous venger. Mais la générosité est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à la vie, à vos enfants aussi si vous en avez, hein, puisque souvent dans les couples qui se séparent, ça devient difficile quand il y a des enfants, quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de problème, enfin, il y a beaucoup moins de problèmes. Donc le prix de la reconquête du couple, de la nouvelle façon de sauver votre famille ou de sauver votre couple, va être d'être généreux et aussi bien sûr de pardonner et d'aider la personne qui est en face de vous, qui est en grande souffrance également. Si elle a demandé une séparation, ou si elle envisage une séparation, ça veut dire qu'il y a une grande souffrance que vous n'avez peut-être pas vue. Voilà, alors je sais que cette vidéo va faire polémique, et je sais que ça surprend quand je raconte ça en coaching, mais si vous voyez les commentaires qu'il y a sur les différentes vidéos, le truc c'est que ça marche. Ben voilà. Donc on ne vous demande pas de dire si c'est bien ou pas, si vos amis vous disent c'est une bêtise ou pas, c'est la seule façon qui fonctionne. Oubliez le silence radio, oubliez le film moi je te suis, etc. Alors ça peut fonctionner, hein, je ne dis pas que ça n'a jamais fonctionné, mais la probabilité que ça fonctionne est extrêmement faible, donc ne faites pas cette bêtise. Soyez plutôt dans ce qu'on vient de dire là, l'authenticité, la générosité, la bienveillance, la compréhension. Vous avez quelqu'un en face de vous qui souffre autant que vous, ben c'est celui qui va être le plus costaud, qui va aider l'autre à passer ce cap difficile. Et généralement quand la période de regret arrivera, eh bien on se souviendra de soit que vous avez embêté la personne, que vous lui avez mené la vie, que vous l'avez menacé, ou que vous avez été avec les épaules carrées, larges, bienveillant, généreux, etc. Et on revient toujours vers la personne bienveillante et généreuse, et jamais vers celle qui a harcelé. Voilà. Donc si vous pensez que cette vidéo peut sauver votre couple, peut sauver le couple des amis, va intéresser ou en tout cas apporte quelque chose dans le domaine de la relation humaine, il faut trouver des solutions pour que les couples arrêtent de se déchirer et que les enfants aussi en pâtissent derrière. Donc mettez un pouce en l'air pour pouvoir valoriser cette formation, cette vidéo,
cet entretien en tout cas. Vous avez dessous comment vous offrir un coaching pour tout comprendre, pour que je vous explique en direct comment ça peut se passer pour vous en fonction de votre caractère, de votre conjoint. Vous avez le lien pour vous inscrire. Vous avez le coaching qui dure environ 1 heure et 15 jours ensuite. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez pour sauver votre couple et pour sauver des couples comme on l'a fait par milliers depuis 1999. Je vous dis à très bientôt. Posez vos questions et puis portez-vous bien.